Hello les belles flammes! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment apaiser ses relations, avec sa mère. Je vais prendre l'exemple de la mère. Donc imaginez que du coup, votre mère ne vous appelle pas, elle prend jamais de vos nouvelles, et du coup, comme elle ne prend pas de vos nouvelles, votre petit personnage pense que votre maman s'en fout de vous. Vous voyez? Vous vous racontez une histoire. Alors, tout d'abord, pour apaiser votre relation avec votre maman, vous avez besoin, du coup, de prendre conscience que ce que vous pensez de cette personne ou de la situation n'est pas forcément la vérité, que ce n'est qu'une interprétation que vous faites en fonction du personnage qui est le vôtre, de votre ego, de vos pensées. Vous voyez, vous pensez justement parce que la situation, votre maman ne vous appelle pas souvent ou ne prend pas de vos nouvelles. Donc, vous interprétez votre personnage, votre petit personnage, votre ego interprète du coup que cette personne-là s'en fout de vous. Dès que du coup, vous prenez conscience que cette pensée n'est pas forcément la vérité, n'est pas forcément vraie, et que cela dépend uniquement du coup des lunettes que vous avez sur le nez, alors votre vision est peut-être biaisée par les lunettes que vous portez. Hop, votre personnage porte des lunettes qui biaisent en fait la réalité, mais vous la pensez vraie parce que vous la voyez vraie. Pour vous, cette pensée est vraie. Alors que peut-être que elle n'est pas vraie. Voilà, déjà, ça pour commencer. Donc déjà, de prendre du recul et de prendre conscience que c'est pas parce que vous pensez quelque chose d'une personne que cela est forcément vrai. Ce n'est qu'une interprétation en fonction du prisme, donc en fonction des lunettes que vous avez sur le nez. Donc, pour cette deuxième partie, maintenant, je vais vous expliquer comment justement apaiser votre relation avec votre maman une fois que vous avez pris conscience que ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité. Et que si vous enlevez vos lunettes de votre personnage, votre petit ego, vous vous rendez compte que peut-être que ce n'est pas la vérité. Et pour cela, pour en être sûr, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? C'est de communiquer. Communiquer avec la personne. Communiquer de façon non violente. C'est-à-dire, je m'explique. La communication dite violente, c'est quand vous accablez l'autre. Oui, tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne m'appelles pas, tu prends pas de mes nouvelles, tu fais pas ci, tu fais pas ça, blablabla. Bla bla bla. La communication violente, c'est de parler de son ressenti. J'ai ressenti ça parce que la situation nanana. Quand je vois que tu ne m'appelles pas, que tu prends pas de mes nouvelles, j'ai l'impression que tu t'en fiches de moi, ou tu ne m'aimes pas, ou tu nanana. Mais j'ai cette impression, j'ai ce sentiment. Vous parlez de sentiment et vous n'accablez pas l'autre. Vous revenez dans je ressens. En fonction de cette situation, je ressens ça. Je pense ça et je ressens ça. Voilà. Et vous expliquez en fait que lorsque la personne ne vous appelle pas, vous vous sentez triste, ou vous vous sentez abandonné, ou vous ne sentez pas aimé, que vous pensez, j'ai l'impression que du coup, tu t'en fiches de nous. Donc, je récapitule. Premièrement, essayez de prendre du recul et de vous dire que ce que vous pensez sur l'autre n'est pas forcément la vérité et que ce n'est qu'une interprétation. Et deuxièmement, allez discuter avec la personne. Vous ressentez telle chose, telle situation, en fonction de la situation, votre mère ne vous appelle pas. Du coup, allez en discuter avec elle. Et vous verrez si ce que vous étiez en train de penser était vrai ou pas. Parce que je me rends compte de plus en plus que dans les relations,
il y a énormément de quiproquos et que les personnes ne vont pas forcément dire les choses à la personne, ne vont pas forcément exprimer leur tristesse ou exprimer leur ressenti aux autres et que du coup ça forme des quiproquos. Exemple. Donc peut-être que votre maman qui ne vous appelle pas, c'est peut-être que elle a tout simplement peur de vous déranger parce que vous êtes beaucoup occupé et qu'elle ne sait jamais quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous êtes disponible pour discuter avec elle. Donc elle n'ose pas vous déranger, du coup elle ne vous appelle pas. C'est forcément possible. Mais si vous ne faites pas l'effort du coup de vous dire bon ben peut-être que ce que je pense ce n'est pas la vérité et du coup je vais aller discuter avec ma mère sur ce sujet qui me contrarie de manière non violente pour pouvoir éclaircir la situation. Voilà pour comment apaiser sa relation avec sa mère ou sa relation avec une autre personne de son entourage ou de son milieu professionnel ou alors du coup de son milieu amical. C'est pareil pour les amis. Ce que j'ai remarqué, c'est que on interprète beaucoup, on pense, donc on croit. Mais ce n'est qu'une interprétation, ce n'est qu'une pensée, mais ce n'est pas forcément la vérité. Pour en être sûr, discuter avec la personne de manière non violente, c'est la meilleure façon. Voilà, d'ailleurs à ce sujet, j'organise une masterclass gratuite le vendredi 13 janvier 2023 à 21h. C'est une masterclass où je vous partagerai les 3 clés pour ne plus souffrir en 2023, notamment pour apaiser vos relations, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Voilà les 3 clés qui ont fait que j'ai pu, moi, apaiser progressivement mes relations autour de moi. Voilà, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo afin que vous puissiez vous inscrire à la masterclass gratuite, les 3 clés pour ne plus souffrir en 2023 et donc par conséquent pour justement apaiser vos relations quelles qu'elles soient. J'ai hâte de vous retrouver dans cette masterclass le 13 janvier et de vous retrouver dans d'autres vidéos également. Si vous avez aimé ce sujet ou cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde de mon point de vue et sans mes lunettes, voilà, sans le prisme de mon ego. Voilà, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces petits messages. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour me suivre et pour faire vivre cette chaîne également. Et je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt et ciao ciao pour une autre vidéo.